La question suivante concerne le 133 Béliard. Elle est posée par Christian Honoré. Sarah Proust y répondra. Oui, alors, mes chers collègues, il y a un vrai problème sur cette parcelle. Vous savez que c'est l'endroit où on va construire une piscine. Des habitants nous ont contacté avec Pierre-Yves Bournazel. Je me suis rendu sur place. Cet état, c'est pas possible. Il y a des incendies, il y a des intrusions. Il y a un immeuble d'habitation, je ne sais pas si il est occupé ou pas. Il y a des parkings, c'est dans un état épouvantable. Lorsqu'on entre, il n'y a pas de lumière, pas d'électricité. Il fait noir, nuit. Ça sent l'incendie récent. Je suis étonné que ça reste en l'état. Donc je suis persuadé que vous êtes au courant. Donc il doit y avoir propriété privée. Je suppose que vous avez des problèmes à ce niveau-là parce que certains parkings sont utilisés. Et j'avoue que lorsque je suis entré avec des habitants, je n'ai pas voulu m'avancer plus parce que comme on est dans l'obscurité la plus totale, j'avais peur de me blesser, quoi que ce soit. Bon, donc, la question que je voulais vous poser, monsieur le maire, c'est quelle est la situation juridique de la parcelle située 133 rue Béliard? Quelles mesures de sécurité sont envisagées parce qu'elles me semblent indispensables? Et pouvez-vous nous indiquer la date de commencement des travaux pour mettre fin à ce qui est quand même qui n'est pas acceptable? Merci Sarah Proust. Merci Monsieur le maire. Monsieur Honoré, bon, vous avez apporté en fait pas mal de réponses dans la question, enfin une réponse dans la question que vous posez, mais pour reprendre la totalité des éléments. En fait, il y a deux sujets, il y a deux parcelles. Il y a le 133 Béliard et le 133 bis Béliard. Et si je précise, c'est que en fait la situation juridique n'est pas la même sur les deux parcelles. Sur le 133, il s'agit de 68 lots en indivision qui sont en cours d'acquisition aujourd'hui par la ville. Et sur le 133 bis, c'est 141 lots, dont 61 ont été acquis aujourd'hui par la direction de l'urbanisme. Les intrusions, c'est tout à fait vrai. Les incendies, c'est tout à fait vrai. Un en décembre, un en janvier, un en février. Je tiens à le dire parce que ça a été un moment important de la réunion avec les habitants que nous avons eu le 11 mars dernier à l'école Béliard et on a pu leur donner ces éléments-là aussi. Quand les sapeurs-pompiers sont venus éteindre les incendies, il se trouve que dans les premiers éléments, rien n'indiquait que les incendies soient d'origine criminelle et donc la PJ n'a pas été saisie. D'accord ? Donc, en tout cas, c'est un élément factuel que je mets à disposition ici. Pareil, les habitants, on a pu en parler le 11 mars dernier. Le 5 mars, la direction de l'urbanisme a obtenu une ordonnance d'expropriation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le juge qui a la main sur la fixation des prix pour continuer, enfin pour que la ville puisse continuer sur une partie des lots à les acquérir et ensuite sur l'acquisition des autres lots. Tant que la ville n'est pas totalement propriétaire de ces espaces, de ces box, nous ne sommes pas en droit de pouvoir agir sur la question de la sécurité. Donc une fois qu'on dit ça, on règle aucun problème. Donc qu'est-ce qu'on a travaillé ces derniers temps, et Michel Nerneuf y a beaucoup travaillé. À la réunion, j'étais avec Mario Gonzalez qui pourra compléter si j'oublie des éléments. D'abord, on a demandé à la DPSP un audit de sûreté avec des recommandations pour savoir ce qu'il était possible de faire à la fois maintenant en se disant il y a peut-être une option qui nous permettrait d'agir même si nous ne sommes pas là en compétence, et surtout quelles seraient les conditions pour pouvoir agir une fois que nous sommes propriétaires. Donc l'audit de sûreté qui est très long nous indique effectivement sans être propriétaire on ne peut pas agir, mais a une recommandation qui est la première et donc l'engagement que nous avons pris qui est pour l'instant de faire gardienner cet endroit par un maître chien 24 heures sur 24. C'est une dépense colossale que nous avons, nous, à la mairie du 18e, demandé à la mairie centrale. C'est-à-dire qu'on considère effectivement qu'aujourd'hui, au regard de la situation extrêmement dangereuse de cette parcelle, mais surtout parce qu'il y a deux écoles à côté, si on ne fait pas ce gardiennage 24 heures sur 24 pour empêcher à la fois les intrusions, mais aussi les départs d'incendie, il peut encore arriver des choses dramatiques, etc. Donc cette demande, elle a été faite. L'autre demande que nous avons faite, c'est de faire passer la fonctionnelle, direction de la propreté,
pour nettoyer non seulement très vite, mais surtout nettoyer une deuxième fois lorsque le gardiennage sera mis en place, on l'espère, dans les semaines qui viennent. Autre décision que nous avons prise, c'est la copro qui l'a prise, mais ça a été tardif parce qu'ils ne le savaient pas. La copropriété du 133 bis a autorisé la réquisition permanente pour le commissariat seulement en décembre. Donc la réquisition permanente qui permet à la police de pouvoir entrer dans des copropriétés privées, ça doit être fait en assemblée générale. Donc ça a été fait en décembre. Donc maintenant la police a la possibilité d'agir de manière plus facile. La police s'est engagée à augmenter les passages et les patrouilles de la police nationale, des effectifs du commissariat. Nous, côté ville, on a aussi décidé de l'accélération de l'acquisition. On s'était engagé à tout acquérir pour début 2020. On avance aujourd'hui sur fin 2019 et on va tout faire pour acquérir de plus en plus vite l'ensemble des lots, sachant que c'est extrêmement compliqué quand c'est en indivision, c'est beaucoup plus compliqué quand c'est pas en indivision. Donc là, la difficulté, c'est qu'on négocie avec des gens. Jusqu'à il y a peu de temps, on n'avait pas l'identité de l'ensemble des propriétaires, donc c'était difficile de pouvoir rentrer en contact pour acquérir des lots quand on ne savait pas qui étaient les propriétaires. On a mis aussi à l'étude le coût d'une grille pour protéger l'entrée, donc empêcher les intrusions. C'est à la fois une demande des habitants, donc on l'a mis à l'étude. J'y suis moi modérément favorable, parce qu'à partir du moment où on met une grille et qu'elle est cassée, il va falloir la réparer en permanence, et que du coup on sait aussi que ce sont des coûts extrêmement importants, donc je préfère que les coûts, en tout cas que l'argent public soit plutôt mis sur du gardiennage que sur une grille qu'on va faire réparer probablement en permanence. Bon, c'est pas sûr, mais partons du pire, que parfois le pire est certain, et donc que les grilles sont cassées. Et l'autre sujet auquel on a beaucoup travaillé, en tout cas discuté avec Mario Gonzalez, parce qu'il y a d'autres sujets dans le 18e où nous y travaillons, c'est que nous sommes adressés au préfet de police pour savoir ce qu'il pouvait nous donner comme droit à agir de manière un peu large. Je ne peux pas détailler plus parce qu'il faut qu'on puisse voir avec lui, mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire alors que pour l'instant on n'a pas le droit de faire grand-chose. Voilà, c'est un peu ça le sujet. Et puis les riverains nous ont fait un certain nombre de propositions que nous avons toutes acceptées, en tout cas d'étudier, notamment écrire à l'ensemble des propriétaires pour savoir si plutôt que dans un box, ils accepteraient de prendre une place dans le quartier. Bon voilà, donc tout ça c'est des choses qu'on a accepté de faire parce qu'il faut prendre toutes les bonnes idées, d'où qu'elles viennent, pour éviter les situations telles qu'on les a vécues et telles que les habitants et les riverains les ont vécues. Ces derniers temps. Il me semble avoir fait la totalité des réponses, sauf sur la partie commencement des travaux qui sont donc prévus dès que nous serons propriétaires, c'est-à-dire 2020, mais peut-être que Evelyne veut compléter sur la question travaux, ou Mario me compléter ou m'infirmer si jamais j'ai dit des bêtises. Je pense que la réponse est déjà suffisamment dense. Je ne sais pas s'il y a des éléments supplémentaires d'information que vous vouliez avoir. En tout cas, voilà où on en est sur le plan de la sécurité. On aura l'occasion de reparler de la piscine Béliard par la suite. Pour les travaux, dès que c'est fini. Mais l'enjeu pour nous, comme le disait Sarah Proust, c'est d'acquérir au plus vite. On est déjà arrivé à acquérir tout ce qui était facile à acheter, c'est-à-dire partout où les propriétaires étaient faciles à joindre. On est aujourd'hui dans la nécessité d'acheter ce qui est compliqué à acheter. Merci beaucoup.